قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd, mes frères et mes sœurs, nous voilà donc avec une nouvelle série bi'idhnihi subhanahu wa ta'ala qui tourne autour de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je commence aujourd'hui avec cette question où on dit « Aimes-tu vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam ?» Certes, c'est un test qui peut vous bouleverser la personne quand il écoute vraiment quelle est la réalité qu'il est en train de vivre. La question qu'on peut poser, c'est est-ce que tu aimes le prophète alayhi salatu wa salam? Donc prends une seconde avant de répondre, réfléchis. Je ne veux pas une réponse instantanée, mais une réponse sincère, car la vérité, mes frères et mes sœurs, est bouleversante. C'est que beaucoup de gens disent oui, on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais peu vivent réellement cet amour dans leur vie en général. Imagine, mon frère et ma sœur, une situation que tu rencontres quelqu'un que tu admires énormément, une personne que tu aimes profondément. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, la première des choses, c'est que tu l'écoutes, que tu t'intéresses à ce qu'il aime. Tu veux lui ressembler dans sa vie en général. Maintenant, pose-toi la question ou la même question. Est-ce que j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est un problème qui est réel, bien sûr. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec leurs émotions, mais pas à travers leurs actions. On parle du messager alayhi salatu wa sallam, on célèbre son nom, mais dans la vie réelle, malheureusement, ses habitudes sont absentes totalement. Sa manière de vivre est totalement oubliée. Et c'est ici que réside le problème, mes frères. Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset coranique, le prophète est plus proche des croyants que leur propre personne. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Ça veut dire que concrètement, que le prophète alayhi salatu wa salam doit passer dans ta vie avant tes envies, avant tes habitudes, avant même ton propre jugement et ta personne. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans un hadith authentique, aucun de vous ne croit vraiment. La yu'minu ahadukum. Aucun de vous ne croit vraiment jusqu'à ce que je sois plus aimé pour lui que son père, son enfant et tous les gens de l'humanité. Donc mes frères et mes sœurs, ce n'est pas juste un sentiment qu'on ressent au niveau du cœur, c'est un niveau de foi qu'on doit concrétiser pour garantir cet amour. C'est ici qu'on peut poser une autre question. Est-ce qu'il est vraiment plus important pour toi que tout le monde? Ou bien, tu dis je l'aime, mais tu vis comme si tu ne le connaissais même pas, alayhi salatu wa salam. Il faut savoir qu'on aime ce prophète, mais pourquoi on doit l'aimer en réalité? Y a-t-il une cause qui nous pousse à aimer le messager, alayhi salatu wa salam? Il y en a bien sûr, ils sont très nombreuses. J'évoque à titre d'exemple, il est la cause de ta vie spirituelle. Tu pries aujourd'hui, alhamdoulilah, mais qui t'a appris à prier? Qui t'a enseigné la prière? Tu connais le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui t'a parlé du Créateur et du Seigneur subhanahu wa ta'ala? C'est lui, c'est le messager alayhi salatu wa salam. Et c'est pour cela que Allah, dans le verset coranique, il a bien stipulé quand il dit « Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah » Il vous enseigne le livre et la sagesse. Le prophète alayhi salatu wa salam pensait à nous à tous les niveaux alayhi salatu wa salam. Regardez, je vais évoquer, c'est incroyable, quand le prophète alayhi salatu wa salam s'est adressé aux compagnons radiyallahu anhum et il dit « J'aurais tellement aimé voir mes frères, j'aurais aimé voir mes frères. » Les compagnons étaient étonnés, ils ont dit « Ya Rasulallah, ne sommes-nous pas tes frères, Ya Rasulallah ?»
Il répond alayhi salatu wassalam, non, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui viendront après moi, qui croiront en moi malgré qu'ils ne m'ont pas vu. Et ceux-là, bien sûr, ne sont autres que nous, mes frères et mes sœurs, hafidhakumullah, qui vivons dans cette période. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de nous avant même qu'on existe sur terre. Et il faut savoir que son amour pour nous était réel. Quand il pleurait, alayhi salatu wa sallam, il le faisait, il pleurait pour nous, alayhi salatu wa sallam. Il pleurait pour sa communauté, il disait « Oh Allah, ma communauté, ma communauté, ma communauté ». Ça, c'est dans ce bas monde. Et n'oublions pas que le prophète ne va pas nous oublier même le jour de la résurrection. Observe cette scène, c'est un moment qui est très très fort. Imagine le jour du jugement, le soleil est très très proche des têtes. Les gens sont en panique. Toute personne cherchera à sauver sa peau, entre parenthèses, comme on dit. Tout le monde va te fuir. Le père fuira son fils, le fils fuira son père. Tout le monde délaissera son entourage. La seule chose par laquelle sera préoccupé l'individu le jour de la résurrection, c'est comment sauver son âme. Le seul qui s'intéressera à l'humanité entière ou à sa communauté, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dira « ma communauté, oh Allah, ma communauté, oh Allah, ma communauté ». Et toi aujourd'hui, mon frère et ma sœur, est-ce que tu fais partie de ceux qui le suivent vraiment afin de gagner son intercession le jour de la résurrection? C'est un test, hein. Maintenant le moment est plus important. Comment savoir si tu aimes vraiment le prophète alayhi salatu wassalam? Le Coran nous a répondu à cette question depuis sa révélation. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la langue du prophète alayhi salatu wassalam, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. C'est un test divin. Tu dis que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors tu dois le suivre. Tu ne suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ton amour est faible ou totalement absent. Quelqu'un dit « J'aime le prophète alayhi salatu wassalam, mais il ne prie pas comme lui. Il ne parle pas comme lui. Il ne vit pas dans sa vie comme lui. Alors où est cet amour qu'il prétend avoir envers ce messager ?» Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset authentique, dans le verset coranique, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Ils ne croiront pas vraiment tant qu'ils ne prennent pas ou ne te prennent pas comme un juge entre eux. Ceci veut dire bien sûr que tu dois prendre le prophète en tant que juge dans tes choix, dans tes relations, dans ta manière de vivre avec les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être ton modèle, pas juste ton symbole. Un modèle à suivre dans toutes les étapes de la vie et dans toutes tes relations humaines. Il faut savoir, mes frères et mes sœurs, que si on veut aimer ce prophète, alayhi salatu wassalam, on doit savoir qu'est-ce qu'il aime, alayhi salatu wassalam, comment il vivait, quelles sont les choses qu'il déteste afin de les éviter. C'est pour ça que cette série, Inch'Allah, va exister afin de nous clarifier quelles sont les choses qui sont admirées et aimées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Donc commence à partir d'aujourd'hui, et doucement mon frère et ma sœur. La première des choses à faire, c'est quoi? C'est prier sur ce messager, alayhi salatu wassalam, car il dit, celui qui prie sur moi une fois, Allah a pris sur lui 10 fois. Fais cela chaque jour, Inch'Allah. Commence par une tradition, une sunna que tu pratiques dans ta journée, hein, une invocation, un comportement, une habitude que le prophète avait de faire, alayhi salatu wassalam, pour déclarer et traduire cet amour par des faits concrets. Ne sois pas seulement quelqu'un qui écoute, sois quelqu'un qui change, Inch'Allah. Donc, je te laisse cette question pour terminer, Inch'Allah, ce discours d'aujourd'hui. Si tu voyais le prophète, alayhi salatu wassalam, ou si le prophète te voyait aujourd'hui, est-ce qu'il serait fier de toi? Si la réponse est oui, tant mieux pour toi et excelle encore. Mais malheureusement, si la réponse est non,
à toi d'observer ta situation et observer cet amour que tu déclares avoir envers ce messager pour le rectifier et le transformer par un fait et non pas par des sentiments seulement, Inch'Allah. Donc aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'est pas dire je t'aime, c'est vivre comme il vivait alayhi salatu wa sallam. C'est vivre comme il vivait dans sa vie alayhi salatu wa sallam, Inch'Allah. Donc la première des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait, hein, et qui peut changer ta vie, c'est quoi? C'est, Inch'Allah, la prière sur lui, alayhi salatu wassalam. Commence par celle-ci, et au fur et à mesure, on va dévoiler, Inch'Allah, dans les prochains épisodes, des actes qui étaient admirés, aimés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres qui étaient rejetés, afin de les éviter dans notre vie quotidienne, et déclarer et concrétiser cet amour tel qu'il le voulait, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire le prendre en tant que juge dans notre vie quotidienne, dans notre relation et dans nos faits, pour garantir son intercession le jour de la résurrection. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.